ouais, c'est toutes ces expériences que je mets en avant justement dans ce spectacle. Il parle de mon quotidien, il parle de moi aussi, femme quadra, franco-tunisienne, avec mon regard sur la francité, sur ce qui se passe en ce moment, et sur mes expériences de vie et aussi mes voyages. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ce matin, eh bien, on va avoir plaisir à parler humour, spectacle, si vous aimez sourire, si vous avez envie de vous changer les idées avec l'actualité qui est parfois très lourde, très chargée. Imen, alors je me rappelle plus le nom si on prononce bien le H, parce que l'ahmar comme le rouge. On est bien d'accord, Imen? On est bien d'accord. Ok, parce que si je me trompe, je vais me faire enguirlander en direct et j'ai mal commencé. Marhaba bik, très heureux de t'accueillir, Imen. Merci beaucoup, je suis honorée d'être là. Ravi que tu sois avec nous. Tu étais déjà venu une fois avec Lotfi Abdelli, un humoriste qu'on connaît bien ici dans la maison, qu'on aime beaucoup. C'était un plateau commun, vous aviez une scène commune. Cette fois-ci, tu reviens pour ton actualité, parce que voilà, tu te produis évidemment sur scène et ça cartonne de plus en plus. Il y aura un événement, c'est ce 15 juin, donc au Petit Palais des Glaces, donc à Paris. Alors avant toute chose, on va refaire les présentations. Il y a des gens qui te connaissent, qui sont déjà peut-être abonnés même à tes réseaux, qui t'ont vu sur scène, qui ont profité de tes spectacles, et puis d'autres te découvrent peut-être ce matin. Imen, elle nous vient d'où? C'est quoi ses origines? Où est-ce qu'elle a grandi? Son parcours en dehors de cette vie artistique. Imen Lamar, elle est née en France, elle est franco-tunisienne. Je préfère le préciser par les temps qui courent. Elle est franco-tunisienne, elle a grandi dans le 94, puis elle a eu la chance de voyager un peu partout dans le monde avec son métier, parce qu'elle était dans les médias avant. Et puis un jour, elle a tout plaqué pour faire du stand-up. T'es passé du monde des médias à la scène. C'est ça, je suis passée du monde des médias à la scène. Enfin, il y a eu une phase de transition, de réflexion, etc. Et puis un jour, je me suis motivée, je suis partie à New York et je suis montée pour la première fois sur scène. Alors que j'étais glossophobe, j'avais très peur de parler en public. Ouais. Et j'ai quand même surmonté cette peur. Et puis, ça a été le début de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est merveilleux. Comment on décide du jour au lendemain de plaquer ce qui est, on va dire, un peu notre vie du quotidien et ce qui est un peu l'assurance tout risque, entre guillemets. Évidemment, on n'est jamais assuré de garder son emploi, on n'est jamais assuré de continuer dans la voie qu'on a choisie aujourd'hui, mais quand même, il y a une certaine sécurité. Et là, on décide de lâcher ça et de partir dans un délire artistique où on ne sait pas encore comment ça se passait finalement. Ben écoute, on décide et puis on pose les actes et on réfléchit pas tant que ça. Après, il y a toujours une soupape de sécurité. On est en France, on a le chômage. À l'époque, moi, j'avais justement cette soupape de sécurité qui me permettait pendant un petit temps de pas être en manque ou de pas être en galère, mais on franchit le pas de toute façon et puis on fait tout pour que ça marche. Et oui, et ce métier évidemment de l'humour, on a l'occasion de recevoir régulièrement des humoristes. Il y a beaucoup évidemment de gens sur le secteur, sur le marché. Ouais. Il est difficile de se distinguer. Je sais qu'on ne fait pas de cadeaux particulièrement aux filles dans ce milieu, mais tu me diras, c'est un peu classique, dans tous les métiers c'est un peu comme ça. Après il y a des métiers où c'est les filles qui dominent, donc comme ça les mecs n'ont pas le choix, mais quand même, lorsque je parle avec des filles, on a Sarah Lindac avec nous qui est chroniqueuse le mercredi, qui nous dit faut se battre quand on est une fille. Ouais. Oui, faut se battre, je pense. De toute façon, c'est un métier qui est compétitif pour les mecs comme pour les nanas. On est nombreux, surtout en Île-de-France, à Paris, et moi, j'essaye de pas avoir ce discours genré, en tout cas d'avancer en tant qu'humoriste, plutôt que de dire oui, je suis une femme, etc. De faire abstraction de ça. Après, il y a une réalité qui est ce qu'elle est. D'ailleurs, on a pas mal de femmes qui se plaignent de ça. Il y a peu de solidarité, parfois. Même les femmes entre elles, et pour ma part en tout cas, beaucoup d'hommes en tout cas m'ont ouvert des portes, beaucoup d'hommes m'ont amené des opportunités, et donc je pense que c'est très ouais, c'est d'une personne à l'autre, ça dépend en fait. Ce matin, eh bien, on a une invitée de marque, Imen, donc Lamar en français, l'ahmar bel-arabia. Elle est d'origine tunisienne, elle est franco-tunisienne. Hein, je dis franco, t'as vu, parce que si Jordan écoute, je te dis, c'est tu pourrais être très vite sur la liste toi aussi. Voilà, très important. Justement, parlons un peu de ton humour à toi. Qu'est-ce que tu nous proposes sur scène? Quelle forme d'humour? C'est du stand-up? C'est du stand-up pur. Donc pur et dur. Oui.
Ce stand-up que tu développes, il s'inspire, j'imagine, de la vie du quotidien. Absolument. Ou est-ce qu'il y a des sujets de prédilection que tu aimes aborder? Ouais, il parle de mon quotidien, il parle de moi aussi, femme quadra, franco-tunisienne, avec mon regard sur la francité, sur ce qui se passe en ce moment, et sur mes expériences de vie et aussi mes voyages, parce que j'ai eu la chance de voyager pas mal avec mon taf d'avant. Et donc c'est toutes ces rencontres que j'ai pu faire à l'étranger, c'est toutes ces expériences que je mets en avant justement dans ce spectacle et que je partage volontiers avec le public. Tu montes sur scène depuis combien d'années maintenant? Écoute, j'ai commencé, la première fois que je monte sur scène, c'est en 2017 à New York pour cette première fois. Et puis après, je monte plus sur scène parce que je sais pas trop si c'est ce que j'ai envie de faire ou pas. Et je sais pas trop si je suis prête à le faire en France surtout. Parce que je me cache un peu finalement à New York. Puis je viens en France, je fais un ou deux, ce qu'on appelle des laboratoires, des open mic qui te permettent de tester des blagues, etc. Puis ça fonctionne pas tant que ça. Puis un an après, je retourne aux États-Unis, je rejoue à New York. Mais c'était en anglais ou en français? En anglais. Ah oui. En anglais, ouais. Je commence en anglais. Ah mais dur. Parce que mes inspirations sont essentiellement les américaines, comiques, afro-américaines, ouais. D'accord. Et puis ensuite, je retourne aux États-Unis, je joue au Canada, puis à Montréal pour la première fois en français. Et donc là, je comprends que en français, c'est une autre rythmique, c'est d'autres blagues, que t'amènes pas les phrases de la même manière, pas les chutes de la même manière, et que moi, je suis plus littéraire en français parce que j'ai moins de vocabulaire en anglais, donc je vais plus facilement à la punch. Et donc là, je commence à comprendre tout ça. Et puis après, j'écris en français de plus en plus. Je reviens en France, je réessaie. Je sens que voilà, je fit pas trop, je me sens pas trop bien. Et puis je vais monter 1-2 fois par trimestre, Et puis après la pandémie, je me dis, il faut que je me lance réellement, que je le fasse réellement, ou que j'arrête de décevoir ma mère. Eh oui, parce qu'on en parle en antenne, mais les parents, c'est très important évidemment dans notre parcours. Que j'arrête de la décevoir, tu vois, qu'elle se dise elle a fait son coming out, elle y va à fond, quoi. C'est pas grave. Et qu'elle arrête de oui, j'y vais, non, j'y vais pas, je sais pas, elle revient en pleurs, elle a bidé. donc je me dis, j'y vais à fond, et puis voilà, ça se met en place petit à petit. C'est comme tout, tu pratiques et tu gagnes de l'expérience. Et moi, je vois tes yeux, il y a beaucoup d'émotions là. Tu parlais de ta maman, on sent que c'était quelque chose qui te tenait à cœur de lui prouver. Oui, c'est important, je pense, pour nous tous. Mais c'est surtout que ce qui est drôle avec ma maman, c'est que c'est l'une de mes principales inspirations, que moi, je viens d'une lignée de femmes totalement, tu sais, qui ont eu des vies un peu chaotiques, mais qui ont toujours su transformer ça en humour. Et elles sont extrêmement drôles. Ma grand-mère, ma mère, mes tantes, toutes ces femmes de ma famille, tu vois. Et ça a été l'une de mes principales opposantes. Quand j'ai dit, je veux faire ça, elle m'a dit, non, tu vas te marier d'abord. Et après on verra. Et finalement, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est fière, elle est contente, elle me suit, elle me soutient, elle se demande, elle me dit Rodbel, fais attention à l'Aïn. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de faire l'Olympia avec d'autres artistes, et je lui dis maman, je vais faire l'Olympia. Elle me dit Benti, ne le dis à personne. Je dis mais maman, il faut remplir la salle. Le concept, c'est justement de faire savoir à tout le monde. Ils vont faire la promotion. Elle m'a dit, je t'explique. Tu vas mourir avant l'Olympia. Tu ne survivras pas à ça. Tu ne survivras probablement pas à ça, ma fille. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il va y avoir notre nom de famille sur la façade. Elle m'a dit, oui, c'est toute la famille qui va porter le nom. C'est terrible. Bon, en tout cas, la maman supporte. Et là, c'est une date, évidemment, que l'on suggère à celles et ceux qui nous écoutent. Ce sera ce samedi 15 juin. Je vous rappelle que vous pourrez applaudir, justement. Il mène donc le samedi 15 juin au Petit Palais des Glaces. C'est donc à Paris, précisément. C'est au 37 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, métro République Goncourt. Oui. Pour être bien précis. C'est une salle que tu affectionnes, que tu aimes bien? Ouais, c'est une salle que j'aime beaucoup. J'ai fait ma première le 4 mai là-bas, et c'est une salle qui est juste parfaite parce qu'elle est intimiste. C'est à la fois un théâtre et un endroit très bien pour le stand-up parce qu'on est proches et puis on passe un bon moment tous ensemble. C'est cool.
Non, c'est une salle que j'aime beaucoup. C'est à 2 pas de République. Tu peux aller manifester et venir me voir en spectacle juste après. Juste exactement. Si t'as envie, tu peux sortir le drapeau que tu veux, sauf un. mais sinon, non, c'est vraiment sympa. Bon, Imen, justement, quel est le public qui vient te voir? Est-ce que ce sont, de prime abord, je pose la question un peu bête, des Tunisiens? Est-ce que des Franco-Tunisiens? Pas du tout. Bah justement. Ouais, pas du tout. Ils sont minoritaires, ces gens-là, chez moi. Ils vont chez Lotfi Abdelli. C'est ça le problème maintenant qu'on a à Paris, nous, Franco-Tunisiens, c'est qu'il y a Lotfi Abdelli. Ouais. Il prend toute la population tunisienne. Non, il y a des Franco-Tunisiens, bien évidemment, et je suis super contente qu'ils viennent. Mais pas que, tu vois, il y a c'est très cosmopolite. Il y a vraiment de tout. Et au niveau des âges, on va dire qu'on part de 25 ans à plus, quoi. Vraiment, on a toutes les générations. C'est plutôt cool. J'ai des potes qui ramènent leurs enfants, leurs ados, parce que je parle beaucoup justement de parentalité, alors que j'ai pas forcément de légitimité, mais je parle de cette parentalité fabulée qui était tant attendue par ma mère, mais que finalement j'ai pas encore eu, en tout cas pas encore. Bientôt. Là, on est sur les prolongations, là, de ces 42 ans. On est dans le traditionnel. Ouais, là on est. Non, mais Inch'Allah khair. Inch'Allah khair. C'est le Mektoub. Tout est dans le Mektoub. Ouais, tout est dans le Mektoub. Il y a des gens, et vraiment, à l'ancienne, chez nos grands-mères, etc., jusqu'à 55, dans le plus grand des calmes. Et Machallah. J'espère. Et vraiment, c'est aussi, si ça le fera, Inch'Allah, al-Hayy, comme on dit. Question, on parlait de Lotfi Abdelli. Il représente quoi pour une franco-tunisienne? Il est souvent cité en exemple. Toi, tu l'aimes beaucoup, vous vous entendez très très bien. Est-ce que justement, c'est un exemple à son niveau pour des humoristes on va dire comme vous? Est-ce que c'est quelqu'un, parce qu'il arrivait du bled, il n'était pas forcément, on va dire, avec un excellent français, mais il en a joué, parce que c'est un mec très intelligent. Quand il fait croire aux gens qu'il parlait pas, il se fout un peu de nous. Je tiens à vous le préciser, mais il en a joué et aujourd'hui il a réussi, on va dire, à s'imposer un peu dans ce paysage d'humoriste français. C'est un beau parcours aussi. C'est un super beau parcours, c'est un bel exemple, Lotfi Abdelli. Il faut savoir que c'est une légende star vivante, en Tunisie, bah oui. Une star en Tunisie, que Lotfi Abdelli, il peut pas marcher sans être interpellé par les gens dans la rue, véritablement. Les gens le connaissent, il peut pas marcher dans la rue. Ici, il est tranquille, tu vois, il déambule dans les rues, il est content d'ailleurs. Ici, il est même fou dans les rues. Moi, si j'étais médecin, je l'interne. Des fois, je le vois faire des trucs, je suis choqué. Extraordinaire. Et puis cette expérience justement de venir à Paris alors que t'es totalement, le public est acquis dans ton pays, et de partir, de tout faire de nouveau, parce que pareil, les codes du stand-up sont pas les mêmes en Tunisie, en France, et lui il s'est adapté, il a amené aussi sa touche personnelle, et c'est juste à l'âge où il le fait, au niveau où il le fait, etc. C'est un challenge énorme, mais c'est aussi la preuve que c'est quelqu'un qui a pas peur, qui a envie, et qui réussit tout ce qu'il fait, parce que pour moi c'est un bel exemple de réussite, Lotfi Abdelli. Un beau partage avec notre invitée ce matin. On parle humour, elle sera sur scène, mesdames et messieurs, le 15 juin. C'est Imen Lamar, pour celles et ceux qui ne savent pas prononcer le H, et je peux comprendre. Jordan, Marine, c'est plus compliqué pour vous, mais si vous faites l'effort, vous verrez, ça va passer. Et donc le samedi 15 juin, elle se produit au Petit Palais des Glaces, c'est à Paris. Je vous rappelle donc, c'est au métro République Goncourt, c'est 37 rue du Faubourg du Temple, Paris 10e. Vous pouvez réserver sur palaisdesglaces.com notamment, et sur tous les réseaux habituels. C'est quoi, Ticketnet, c'est We quoi, Love Comedy, entre autres. Ouais. Voilà, donc tous ces supports qui vous permettent donc de réserver. C'est une grosse salle, c'est une grosse capacité. C'est une centaine de places. Donc il faut y aller vite, il faut réserver rapidement, maintenant, mesdames et messieurs, et vous allez pouvoir bien profiter de ce moment. Le spectacle dure combien de temps? 1 heure. 1 heure de spectacle sur scène. Tu invites parfois des premières parties ou pas? Oui, j'invite des potes à moi. Ouais. À qui tu donnes la chance aussi? Oui, enfin, donner la chance, non, ils sont amplement à la hauteur. C'est eux qui me font l'honneur de leur présence en première partie, c'est cool. C'est des guests invités donc. Ouais, c'est des guests invités. Je suis toujours contente de les recevoir. Et puis, ça permet au public aussi de découvrir d'autres gens, parce que des fois, ils viennent pour toi. Et eux, ça leur permet de voir des gens qui seraient pas forcément. D'élargir le public. Ouais, c'est ça. Toi-même, tu continues de participer évidemment à différents plateaux. T'es parti en Algérie récemment. Je suis parti en Algérie, oui, avec Montreux. Qui organisait c'est le festival de Montreux, voilà. Oui, mon premier Montreux en Algérie, et avec l'agence Broching Events qui est basée à Alger et qui organise l'Algérie
qui est ce fameux festival en Algérie. Comment as-tu trouvé ce public algérien? Est-ce que c'est un public de connaisseurs? C'est un public d'humour? Est-ce qu'ils sont durs, sympas, pas sympas? Dis-nous la vérité. Hein. T'es filmé en même temps, t'as pas trop le choix. Ouais, j'ai pas trop le choix. Je ressens une pression monstre. Non, déjà, pas du tout. Déjà, je tiens à dire quand même que l'événement a eu lieu au Théâtre National d'Algérie, qui est un lieu absolument somptueux. Et puis le public algérien, tu sais, c'est des gens qui sont avertis de ce qui se passe, c'est des aficionados d'humour. Et il y avait de jeunes talents algériens. Je tiens vraiment à leur rendre hommage à eux parce que ils sont incroyables. Ils ont commencé le stand-up entre il y a 6 mois et 1 an. Et ils sont incroyablement drôles. Dhamrin, tu vois, ils ont l'humour. Tu sens qu'ils ont grandi avec ça aussi. Ils ont de la punch à toutes les sauces, tout le temps. C'est omniprésent. Et vraiment, j'ai été surprise et très contente de les rencontrer. Donc, non, un événement incroyable, organisé. Je te le disais tout à l'heure, j'étais déçue que ce soit aussi bien organisé. Je me dis, mais comment c'est possible? Toute ma vie, on m'a dit, déjà, Air Algérie, on est parti en avance, Kim. Alors, c'est exceptionnel. On les salue ce matin. Tout se passe bien. Alors, on va citer Air France, Transavia, on va citer Tunisair, comme ça, voilà, on n'aura pas de problème de pub. Voilà. Ah, d'accord, désolé. C'est pas grave. Mais non, c'est incroyable. J'étais déçue de la perfection de cette organisation. Et je leur ai dit, mais en fait, vous êtes en train de me ruiner mon rêve algérien, quoi. Moi, j'étais prête à vivre des choses douloureuses, dangers. Et finalement, vraiment, c'était de bonnes conditions. De trop bonnes conditions. Quelle tristesse. Bon, on sent en tout cas le désarroi. Tu as d'autres dates prévues en dehors de celle du 15 là, qui arrive à Paris? Est-ce que tu tournes aussi en province? Je serai à Avignon le 8 juillet et ensuite on reprend en septembre avec ce spectacle au Petit Palais des Glaces. Voilà, restez avec nous. Dernière ligne droite de cette émission. On va revenir dans un instant. Elle donnera évidemment aussi et partagera tous ses réseaux sociaux. Si vous voulez la suivre tout de suite, Mr. Soul King avec Otra. Et on revient juste après. Je vous rappelle que vous allez pouvoir applaudir donc Manel Hamra. Donc le samedi 15 juin, c'est au Petit Palais des Glaces à Paris. Donc c'est ce samedi. On est à 4 jours de l'événement. Vous pouvez réserver sur tous les réseaux habituels. Et justement, puisqu'on parle de réseau, il y a des auditrices, auditeurs qui ont peut-être envie de te suivre sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, principalement au nom de Manyways, MENIWAYS. Voilà, vous allez chercher donc Manyways et vous retrouverez évidemment son compte Insta. Avant de conclure, est-ce que tu as un message en regardant la caméra qui est juste en face de toi à adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder? Moi, j'ai hâte de vous retrouver le 15 juin au Petit Palais des Glaces. J'espère qu'on sera nombreux et puis on va passer une heure de folie ensemble. Eh ben voilà, très très belle fin. Un petit message pour la Tunisie, tous les Tunisiens, parce que c'est que à chaque fois que je reçois des artistes qui sont d'origine marocaine, tunisienne ou sénégalaise, quand même vous avez la primauté de pouvoir saluer toute la communauté, parce qu'il y a ce sentiment de fierté comme on dit, des nôtres. Un petit message pour la communauté? Mais un petit message pour la communauté et puis surtout c'est surtout Yajma Salem et surtout une grande pensée pour les journalistes qui sont détenus aujourd'hui. On espère vraiment leur libération au plus vite et on espère que les valeurs de la Tunisie, la démocratie, etc. primeront sur ce qui se passe en ce moment. Eh bien voilà, beau message de paix et d'amour. 9h52. Merci Tchous pour cette matinale. Merci à vous de m'avoir accueilli. Comment ça, j'étais dans l'équipe, c'est normal qu'on t'accueille. Et Kim, quand même, quelque chose de très important. Vous êtes tous les deux les bienvenus, bien évidemment, le 15 juin. Ah, t'as un amour, c'est très gentil. Je sais que vous êtes occupés, mais à 21h, si vous manifestez avant, passez juste après. Ah, on va manifester pour la Palestine et puis après. Exactement. Et contre là, il y a des motifs de manifestation. Y en a pour la Palestine, contre le RN, là, il y a de quoi manifester. Je peux vous dire, là, si vous cherchez à taper le pavé, à battre le pavé, c'est l'occasion. Merci à toi, en tout cas. Vous êtes les bienvenus samedi. Merci beaucoup pour cette invitation. Faudel Belabri, toi par contre tu n'es pas le bienvenu, voilà. Faudel, tu es le bienvenu, bien évidemment.